Les belles histoires peuvent très mal commencer. Si est-il le cas de celle des mamans du ciel. Quand Vanessa, 23 ans, rencontre Sonia, 31 ans, alors juge des tutelles, si est-il pour se voir reprocher de mal s'occuper de ses frères et sœurs. La rencontre est abrupte, se souvient Vanessa. Je devais veiller à l'intérêt de la fratrie, explique Sonia. 4 frères et sœurs de 18 à 8 ans, et une jeune majeure. Si est-il avec le temps que j'ai découvert que j'avais affaire à une femme exceptionnelle, au point de l'admirer. Mais mon rôle ne me permettait pas de le lui dire. Car le jour du pire drame de sa vie, Vanessa n'a pas hésité, quand notre maman a été tuée par son conjoint en 2011, Aurélien, mon compagnon, m'a aidé à prendre la décision de devenir la tutrice de mes frères et sœurs. On ne peut pas les abandonner, on va s'en occuper. Il est plombier, elle est cariste, et ils disent adieu à leur petite vie de couple pour devenir chef de famille nombreuse, en surmontant la peine. Une maman peut ne plus être là le lendemain. Féminicide, accident, tout peut arriver. Elle a eu le courage de réintégrer le domicile où leur mère avait vécu avec le meurtrier durant des années, souffle Sonia. Dès que j'évoquais une difficulté, elle me disait, on va se débrouiller. Si est-il après que j'ai appris qu'elle allait au resto du cœur, ça m'a fait de la peine. L'infaillible Vanessa réussit à faire de tous ses frères et sœurs des adultes bien insérés. Elle-même a épousé Aurélien et ils sont devenus parents de 4 garçons, âgés de 10 à 3 ans. Sonia, elle, continue aussi sa vie, et elle est éprouvante. Ce métier vous use, car il est difficile de laisser son cœur à la porte du bureau. J'étais de plus en plus dans le camp de mes protégés, pour qui j'avais de l'empathie, de l'affection, leur histoire m'entamait. Les dossiers lui font prendre conscience de la fragilité de l'existence. Une maman peut ne plus être là le lendemain, si est-il ce que je voyais tous les jours, dit celle qui a 3 enfants de 11, 8 et 7 ans. Féminicide, accident, tout peut arriver. La fratrie n'a droit à aucune aide pour élever les plus jeunes, elle ne sait pas comment faire administrativement, financièrement, humainement. Qui va s'en charger? Aucune famille n'est prête. Forte de ce constat, elle demande à sa sœur, Rosa, d'accepter d'être tutrice au cas où et de signer une tutelle testamentaire. Leur association vient en aide à ceux que la vie a privés de leurs parents prématurément. Ma sœur m'a d'abord dit que j'étais folle, mais cette précaution pourrait sauver des destins. L'impréparation, que Rosa découvre, leur donne l'idée de créer une association pour venir en aide à ceux que la vie a privés de leurs parents prématurément. Et Sonia s'exclame, et la marraine, je la connais. Si est-il Vanessa, que j'ai suivie pendant des années. J'ai dit oui tout de suite, enchaîne Vanessa. Pour que les autres trouvent l'aide que j'aurais tant aimé trouver moi-même. L'association, qui regroupe personnes touchées et bonne volonté sensibilisées, organise maintenant des kermesses, des surprises à des enfants éprouvés, des animations pour informer et sensibiliser. Sonia et Rosa, les 2 cofondatrices, accompagnées de Vanessa, très impliquées, rentrent tout juste de Nice, où l'adjointe au maire déléguée aux droits des femmes leur a proposé une permanence. Nous avons rencontré des orphelins et leur avons mis des étoiles plein les yeux en apportant des cadeaux, achetés grâce aux donateurs, sourit Sonia. On essaie de donner ce que les mamans auraient voulu offrir elles-mêmes. L'étape suivante a été d'organiser un gala de charité en avril, avec des élus et des hauts fonctionnaires, pour qu'une loi acte une aide financière et pour réunir des fonds afin de continuer à semer des étoiles. Les faits assurent, on pleure beaucoup lors des manifestations que nous organisons partout en France.
de joie. Parce qu'on essaie de donner ce que les mamans auraient voulu offrir elles-mêmes.